Hello! Bienvenue sur Entrepreneur Crossing, un petit îlot de liberté pour les femmes qui veulent comprendre, expérimenter et trouver l'inspiration pour vivre leur meilleure vie d'entrepreneur. Je suis Caroline Imbert et une fois par semaine, nous explorons les différentes pratiques, théories et questions qui vont t'aider à développer sereinement un business qui te ressemble. Et pour la dose d'inspiration, j'invite une fois par mois une entrepreneure à partager ses propres trucs et astuces. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Salut, j'espère que tu vas bien. Alors ici, c'est pas la folie, ça va être le sujet de l'épisode. J'ai choisi de faire un format bilan. C'est quelque chose que j'ai commencé sur mon blog il y a 6 mois, en janvier, et que je vais continuer à la fois sur le blog et sur le podcast. Mais du coup, ce sera le premier épisode podcast qui abordera cette notion de bilan en tant qu'entrepreneuse. Si tu es intéressé par le premier bilan, je te mets le lien vers l'article de blog dans les ressources de l'épisode. Et on commence aujourd'hui avec le bilan de juin 2022. Comme je te le disais, en ce moment, ça va pas très bien. Que ce soit au niveau de l'énergie, au niveau du moral, vraiment, on est dans la jauge très basse. Et c'est assez terrible en fait, parce qu'il y a quelques mois, j'avais l'impression que tout allait bien et que j'avais une organisation qui roulait, que je m'en sortais, que je m'épanouissais. Mais le problème, c'est que, comme beaucoup d'entrepreneuses, j'ai une très très bonne capacité d'optimisme et de déni. C'est-à-dire que quand on me demande si ça va bien, bah oui, tout va bien sûr. Surtout quand tu vois autour de toi que c'est un peu la merde et que les personnes ne vont pas très bien, tu relativises quand même super vite sur ta propre situation en te disant que finalement tout va pas si mal. Surtout que, il y a peu, j'ai pris une décision pour améliorer mon quotidien et alléger mon emploi du temps. Ma décision, c'est d'arrêter les formations en présentiel. Actuellement, j'en fais pas énormément, j'en fais à peu près 10-15 par an. Donc tu vois, c'est vraiment pas énorme, mais il se trouve que je me suis rendu compte que les formations en présentiel, qui durent donc une journée entière, bien que j'adore ça, que mes stagiaires sont très satisfaits par mes formations, en fait ça m'épuise littéralement. Quand je sors de ma journée, je suis épuisée. Déjà, après manger, c'est compliqué, donc déjà maintenant j'essaye de prendre des repas de midi légers, pas compliqués à digérer, histoire de minimiser le petit coup de bambou après le repas, mais il n'y a rien à faire, je suis épuisée et en fait, ça me flingue ma semaine. Donc, je me suis engagée pour l'année 2023, j'ai mon emploi du temps qui est fait, mais par contre, j'ai annoncé à mon client que au-delà de 2023, j'arrêtais et qu'il allait falloir trouver d'autres personnes pour dispenser ces formations. Et au final, c'est une décision qui m'a vraiment mise en joie. Parce que je me disais que j'étais sur le bon chemin, vers l'écoute de moi-même, que je me laissais du temps pour mes projets professionnels. Et vraiment, j'étais très très satisfaite de cette décision. Même si, fin 2023, c'est dans 6 mois. Donc c'est pas tout de suite. Mais je me dis que, voilà, il y a du mieux. Il y a du mieux dans le futur proche. Sauf que, à un moment donné, je pense qu'il y a eu la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase de mes émotions. Donc ça s'est passé chez mon autre client, celui pour lequel je travaille sur des campagnes de financement participatif. Et je pense que cette goutte d'eau, ça a été quand mon binôme, mon acolyte, un autre freelance avec qui je travaille chez ce client depuis le début, quelqu'un que j'apprécie énormément, il a eu une super opportunité professionnelle et il m'a annoncé qu'il allait partir. À ce moment-là, j'étais très partagée entre deux sentiments. Bien sûr, j'étais heureuse pour lui, qu'il ait trouvé une activité qui correspond mieux à ses envies et à ses valeurs. Et en même temps, grosse angoisse de me séparer d'un collègue que j'apprécie vraiment. Grosse angoisse de me retrouver sans la personne vers qui je me tournais dès que j'avais un doute ou dès que j'avais une question. Grosse angoisse de devoir prendre en charge plus de responsabilités alors que j'ai pas du tout envie de sacrifier ni du temps ni de l'énergie que je devrais consacrer au développement de mon propre projet professionnel, c'est-à-dire les formations que j'ai envie de sortir en ligne et l'accompagnement des entrepreneuses. C'est un projet sur lequel je travaille depuis presque 1 an. Et j'ai pas envie de sacrifier du temps pour lui, j'ai envie au contraire de laisser du temps pour ce projet dans mon agenda.
chose que j'allais faire justement en me délestant des formations en présentiel. Alors en y réfléchissant, je dois quand même préciser que les peurs que j'ai vis-à-vis de ce client et du départ de mon collègue sont quand même assez illégitimes. Parce que depuis qu'il le sait, mon client fait quand même des pieds et des mains pour que j'ai pas de travail en plus, que je puisse avoir quelqu'un sur lequel me reposer, on cherche un ou une remplaçante. Et en plus, mon client se rend quand même extrêmement disponible pour pouvoir répondre à mes questions et surtout m'aider le temps qu'on retrouve une certaine routine. Donc je suis quand même bien entourée à ce niveau-là, mais c'est vrai que les peurs, c'est pas toujours rationnel. Et je me rends compte, avec un tout petit peu de recul, que cet événement, il a été le catalyseur d'un espèce de déferlement d'émotions. Et ça devait attendre bien sagement son heure au fond de moi, façon cocotte minute qui se remplit, qui se remplit, qui se remplit. Et à un moment, boum, ça explose. Et on a le petit catalyseur qui fait que ça explose. Et comment ça s'est traduit ? Tout simplement, depuis quelques mois, particulièrement au moment des règles, merci les hormones, toi-même tu sais, je suis envahie par des émotions que j'arrive pas à contrôler et qui durent. Alors il y a un mois, c'était la colère. Pendant une semaine entière, j'ai ressenti une colère, une rage qui brûlait tout sur son passage. Alors c'est simple, j'en voulais à tout le monde et bien sûr dans ma tête, tout le monde m'en voulait. Le monde entier était contre moi et j'étais révoltée contre ça. Ça a duré une semaine. Alors que ça m'arrive jamais. Enfin, ça peut m'arriver pendant une journée ou deux. Mais une semaine entière, c'était très étrange. Ce mois-ci, j'ai le moral au fond du seau. J'ai pas d'énergie, j'ai pas d'envie. J'ai juste besoin d'attendre que le temps passe. J'ai envie de rien faire. Même les choses qui me procurent habituellement du plaisir, j'ai pas envie. Donc j'attends. J'attends que les envies reviennent, que la motivation montre à nouveau le bout de son nez. Et je t'avoue qu'au moment où je te parle, je suis un peu toujours dans cette phase amorphe. Alors, les hormones sont remontées, donc ça va un peu mieux quand même. J'ai pas envie de faire grand-chose. J'ai pas vraiment l'énergie de travailler sur mes projets professionnels. J'ai quand même réussi à puiser en moi cette envie de partager avec toi ces réflexions. Et surtout, de partager comment je gère ces phases. Parce que je pense que ces phases de démoralisation ou de symptômes un peu dépressifs, elles sont assez courantes dans la vie d'une entrepreneuse, au final. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et je pense que toi aussi, et je pense que si ça t'arrive présentement, peut-être que tu te reconnaîtras dans ces mots et que tu te diras que tu n'es pas seule. Et peut-être aussi que je pourrais te donner quelques pistes pour aller mieux. Alors c'est le moment du disclaimer, où je te dis que oui, pour le moment, j'ai effectivement quelques symptômes dépressifs, mais par contre, je suis assez loin d'une vraie dépression, puisque la dépression, c'est quand même une maladie et ça demande à être traité. Donc je vais te décrire quelques petites méthodes et quelques petites astuces que j'utilise. Et comme moi, si t'as un bon coup de mou quand même, mais que t'as pas atteint le stade dépressif, ça pourra éventuellement t'aider. Par contre, si tu as le moindre doute sur le fait que tu sois en dépression ou pas, vraiment, je t'encourage à consulter un ou une professionnelle de santé, donc que ce soit ton médecin généraliste ou une psychologue, psychiatre, pour établir un diagnostic et surtout te soigner dans les meilleures conditions. J'ai moi-même consulté mon médecin pour éliminer déjà des potentielles causes physiques à cette baisse de morale. Notamment, je me demandais si c'était pas un dérèglement hormonal ou une carence en quelque chose. Donc on a fait les examens et c'est pas le cas. Voilà, donc du coup, surtout si ça va pas, si t'as le moindre doute, va consulter. Ne reste pas dans ton coin. Alors je t'ai parlé du catalyseur qui a déclenché cette espèce de vague d'émotions, mais je t'ai pas encore parlé de la cause. Pourquoi est-ce que je me remplis comme ça d'émotions négatives qui ressortent à certains moments ? Alors pour l'instant je la connais pas avec certitude parce que c'est quand même relativement nouveau. Je vais passer par la case thérapeute parce que je veux vraiment m'attaquer à cette cause, au marteau-piqueur et pas juste mettre un pansement sur une plaie ouverte ou sur une fracture qui durera quelques mois et inévitablement, je vais certainement retomber dans cet état dans quelques mois si je fais rien. Mais je pense que ça vient en fait de
ma propension à minimiser mes besoins et mes envies face à celles des autres. En fait, dans ma tête, c'est pas si grave de me décevoir et de ne pas aller au bout de mes projets. Par contre, c'est inconcevable pour moi de décevoir des personnes pour qui j'ai de l'estime. Et donc, actuellement, c'est mes clients. Je les aime beaucoup, c'est des personnes très bien, très humaines, que j'apprécie, et j'ai pas du tout envie de les décevoir. Donc, en fait, je peux me prendre le chou pendant des semaines pour un travail en me disant que je vais décevoir mon client si je donne pas mon maximum ou s'il y a un couac. Par contre, si j'avance pas dans ma formation, dans la formation en ligne que je veux proposer, en fait, je me dis, c'est pas très grave. Je peux gérer, je peux repousser, je peux prendre sur moi. Et du coup, mes envies, mes besoins passent souvent au second plan. Et je suis ce qu'on appelle en anglais, people pleaser, donc littéralement, quelqu'un qui fait plaisir aux gens. J'aime pas l'idée, je déteste l'idée que quelqu'un pourrait être déçu par moi ou par mon travail. Par contre, moi je m'en fous de me décevoir moi-même, c'est pas très grave, je peux gérer. Mais je peux pas gérer la déception, la potentielle déception, parce que souvent je m'imagine que les gens vont être déçus alors qu'ils ne sont pas déçus, de quelqu'un d'extérieur. Alors, je vais préciser aussi que je m'en rends bien compte, je le sais, et que j'ai déjà fait un gros travail sur ce sujet, mais apparemment, c'est pas encore suffisant. Mon corps me le dit, mon esprit me le dit, maintenant il faut que je travaille dessus. Si je te traduis un petit peu tout ça dans mon quotidien, en fait, je me rends bien compte depuis 6 mois que j'ai bien réussi à mettre en place une gestion du temps qui est quand même très satisfaisante en termes de méthode. Comment je fais ? Je réserve des demi-journées pour chaque projet, je répartis ça dans ma semaine, j'arrive à peu près à maintenir le cap. Mais en fait, c'est pas du tout la même en termes d'implication émotionnelle. Autant je gère assez bien en termes de méthode, mais l'implication émotionnelle, là pour le coup, j'ai l'impression que c'est un zéro pointé. Dès que je commence à stresser ou angoisser pour mon travail, pour mes clients, en fait, ça me prend tellement d'énergie que quand vient le moment de travailler sur mes propres projets professionnels, j'ai une espèce de charge émotionnelle qui est présente. Et je peux pas être efficace et impliquée sur mes projets puisque j'arrête pas de penser aux projets de mes clients. Et du coup, j'accumule les émotions, j'accumule la fatigue, parce que bien entendu, j'ai envie de maintenir le rythme sur tous les tableaux et tous les projets. Et petit à petit, t'as compris que je m'épuise. Et bien sûr, cerise sur le gâteau, je ne m'en rends compte que lorsque il y a une étincelle ou un catalyseur qui vient faire exploser tout ça. Maintenant que tu as compris la situation et peut-être que tu t'es reconnu, voilà ce que je fais, voilà ce que j'ai mis en place. Alors je te le redis, c'est pas idéal, mais ça peut peut-être te donner des idées. Donc premièrement, là surtout quand j'ai connu ma phase de démotivation, fatigue mentale, première chose, je réduis au maximum ma charge de travail. Et c'est vraiment pas de gaieté de cœur que j'ai fait ça. Donc j'ai décidé d'arrêter de me prendre la tête avec la répartition du travail entre mes différents projets et de consacrer mon énergie à mon client principal, pour lequel je vais avoir des projets qui vont se mettre en place là d'ici une semaine, à la rentrée scolaire. Donc je me suis dit, j'ai pas trop le choix. Là, il va falloir que je m'en occupe et de toute façon, ça va m'accaparer émotionnellement, ça va me stresser parce que j'ai envie de faire du bon travail. Et du coup, tant pis. Je me consacre à ça, je fais rien d'autre. Le reste du temps, je me repose et puis on verra ce que ça donnera. Comme je te l'ai dit, c'est pas de gaieté de cœur et je me sens assez mal d'avoir pris cette décision parce que j'ai l'impression, encore une fois, de mettre de côté mes propres projets. Mais vraiment, l'idée, c'est pas de ruminer sur cette décision. J'ai pas envie de perdre encore plus d'énergie, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma frustration dans une petite boîte et j'ai décidé de la ressortir d'ici quelques jours. Donc là, déjà, j'ai trouvé l'énergie et l'inspiration pour écrire un article de blog et enregistrer un épisode de podcast et ça me met vraiment en joie parce que ça me permet d'avancer quand même sur mon projet quelque part. Mais on va voir un petit peu au jour le jour, selon ma volonté, selon mon humeur, comment j'arrive à gérer tout ça. Mais en tout cas, la base, c'est je bosse pour mon client et je verrai. Donc en fait, j'ai activé le mode économie d'énergie, tu vois. Tu sais, le mode économie d'énergie sur l'ordinateur, là c'est le mode dans lequel je suis. On enlève tout ce qui est
pas essentiel, mais je suis pas trop d'accord avec ce que je suis en train de te dire parce que bien sûr que mes projets sont essentiels. Mais là, il a fallu faire un choix, il est pas parfait du tout. Mais c'est mon choix et je m'y tiens pour le moment. Donc je réduis au maximum ma charge de travail. Ensuite, bien sûr, je vais pas rester à stagner comme ça en réduisant ma charge de travail pendant 1 million d'années. Donc mon but c'est de consulter des professionnels. Là j'ai pris des rendez-vous. L'année dernière j'avais vu une coach pour travailler vraiment sur la notion de gestion du temps et gestion des projets. Et à l'époque ça m'avait vraiment beaucoup aidé parce que c'est notamment grâce à elle que j'ai pu mettre en place cet agenda partagé entre tous mes projets et surtout donner de la place à mes propres projets. Donc t'imagines qu'à l'époque j'étais encore plus conciliante avec le fait de mettre de côté mes propres projets. J'ai quand même fait beaucoup de progrès depuis 1 an là-dessus. Mais voilà, aujourd'hui, en fait, je me rends compte que c'était juste le premier pas vers quelque chose de plus profond. Et du coup, là, j'ai pris rendez-vous avec différents psychothérapeutes, à la fois pour mettre un pansement parce que j'ai besoin de me faire du bien rapidement et de me sentir mieux rapidement, et à la fois travailler sur les causes pour, à long terme, me réconcilier avec ce qui peut causer ce mal-être et peut-être éviter une nouvelle phase comme celle-ci émotionnellement chargée à l'avenir. Alors je précise que ça fait plusieurs années que je fais appel à des professionnels quand je sens que je parviens pas à gérer une situation seule. Et ça m'a toujours aidé, beaucoup aidé. Beaucoup plus que si j'étais restée dans mon coin à me morfondre, ça m'a fait gagner un temps fou et ça m'a fait beaucoup de bien. Et je précise que savoir quand demander de l'aide, ça demande quand même beaucoup d'humilité et de courage. Et vraiment, je t'encourage à le faire si tu en ressens le besoin. Tu verras que ça fera beaucoup de bien. Après, je t'encourage dans un premier temps à faire appel à des professionnels de santé ou des coachs certifiés. Parce que c'est vrai que dans ces périodes-là, on est un petit peu vulnérable. Donc on peut potentiellement tomber rapidement dans des pratiques qui ne nous font pas du bien. Et enfin, qui peuvent ne pas nous faire du bien à long terme. Et pour ça, c'est vrai que moi, je préfère faire appel à des professionnels qui ont, au moins qui ont un diplôme scientifiquement prouvé. Donc, je consulte. Et alors, le prochain point que je trouve très, 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 très important, c'est d'être bien entouré. Heureusement, moi, j'ai de la chance. Je suis très, très bien entourée. J'ai mon amoureux qui me connaît très bien, qui m'a déjà connue dans des périodes où j'allais pas très bien, et du coup qui me surveille beaucoup. Et aussi qui prend soin de moi quand j'ai pas trop la force de le faire. J'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai mes super copines entrepreneuses. Toutes ces personnes, je peux leur parler. C'est un entourage qui est très bienveillant, qui surtout répond à l'appel quand j'en ai besoin et qui va toujours m'encourager. Et c'est vraiment une aide que j'estime indispensable pour sortir de situations de détresse psychologique. Parce que contrairement à ce que certaines personnes peuvent te dire, tout n'est pas dans ta tête. L'environnement dans lequel tu vis, il a un impact très fort sur tes comportements et tes pensées. Et ton environnement, ça comprend aussi ton entourage. Donc si tu sens que tu es entouré de personnes toxiques, qui te font te sentir mal au quotidien, ou qui te font croire que tu vas aller mieux si tu as des pensées positives et que tu te répètes des mantras positifs, en fait, au mieux, ça risque juste d'être contre-productif, et au pire, ça risque de t'enfoncer encore plus dans ton mal-être. Donc vraiment, essaye, si tu peux, dans la mesure du possible, de te concentrer sur des personnes qui t'apportent du réconfort, qui t'apportent de l'écoute, qui ont toujours une petite phrase sympa pour toi, qui sont sincères avec toi et qui te font du bien. N'hésite pas à ne pas trop voir des personnes toxiques, surtout quand tu te sens pas bien et vulnérable. Autre chose importante, j'essaye de faire des choses qui me font du bien. Alors je t'ai dit que j'avais pas envie de faire grand chose en ce moment, mais quand même, j'arrive à me forcer, dans une moindre mesure, à faire des activités qui me font du bien. Alors, j'en ai pas forcément très envie, mais je continue à aller marcher dans la nature, je vais à mes cours de sport, et d'ailleurs je suis un peu triste parce que là c'est la fin de l'année scolaire, et du coup mes cours de sport se terminent incessamment sous peu.
Je cuisine, je joue, je lis beaucoup. Et en fait, pour savoir quoi faire, je m'appuie sur mes différents piliers qui sont mes raisons d'être. Encore une fois, les raisons d'être sont hyper utiles, justement, dans les moments où tu manques d'énergie, tu manques d'estime de toi, tu manques de motivation. Ça peut être vraiment utile d'avoir fait ce travail sur tes raisons d'être en amont pour savoir ce qui te fait du bien, ce qui te ressource et te concentrer là-dessus quand tu vas pas bien. Alors je te renvoie à un précédent épisode de podcast consacré aux raisons d'être pour savoir de quoi je parle, si tu ne sais pas ce que c'est. Alors bien sûr, quand je commence mes activités, j'ai un petit peu de mal au démarrage, j'ai pas la même motivation qu'habituellement, mais je t'avoue qu'une fois que je me suis lancée, ça me fait quand même un bien fou. Ce week-end, un matin, je sentais que vraiment ça allait pas trop, que j'avais aucune motivation pour la journée qui allait venir, et au final, je suis allée marcher 1 heure. Et ça m'a fait du bien, ça a dû activer de la petite chimie dans mon corps, voir les arbres, les oiseaux, ça m'a fait du bien, prendre l'air. Et c'est vrai qu'en rentrant de randonnée, je me sentais déjà un peu plus motivée et un peu plus enjouée face à cette journée qui allait passer. Et puis voilà, à la fin de la journée, du coup, je sais que j'ai fait des choses qui m'ont fait plaisir. Donc malgré mon humeur qui est pas hyper joyeuse, j'essaye quand même de garder ces choses positives dans ma tête, histoire de pas non plus sombrer complètement dans la négativité. Voilà, ça c'est les petites choses que je fais en ce moment alors que ça va pas très bien. Je te referai un bilan plus tard quand j'estimerai que je suis sortie de cette situation pour te dire au final ce que j'ai continué à faire et ce qui m'a vraiment fait du bien. Et pour finir cet épisode, je vais te faire un petit résumé très très rapide sur le bilan de ces 6 derniers mois. Donc je pourrais te dire que ces 6 derniers mois, j'ai quand même énormément avancé dans mon projet de formation. Je vais être honnête avec toi, je suis même pas loin d'être prête à la lancer. Mais là, je sais pas si j'ai envie de le faire dans ces conditions. Mon objectif, c'était de la sortir en juin ou en juillet. Je sais pas si je vais y arriver. C'est ok, c'est un peu décevant pour moi, mais de toute façon, elle est presque prête. Il me reste pas grand chose à faire, donc dès que je vais mieux, je pense que je peux me focaliser là-dessus et la sortir assez rapidement. Mais vraiment, je le ferai quand ça ira mieux parce qu'il est hors de question que je mette ma santé en danger pour du professionnel. Et du coup, j'adapterai mes objectifs à mon niveau d'énergie, mois après mois. Mais en tout cas, j'ai vraiment bien avancé. J'ai consacré un peu de temps à ça et à chaque fois j'ai été très productive et très motivée, donc je pense que ça va revenir aussi. Donc ensuite, j'ai mis en place ces 6 derniers mois cette organisation en demi-journée dont je t'ai déjà parlé, que je trouve quand même très efficace et que je continuerai à explorer dès que j'aurai résolu ce problème de charge émotionnelle qui déborde un petit peu trop sur ma vie en général. Je continue aussi à voir ma partenaire du club des responsabilités, Mélanie, que j'ai interviewé sur ce podcast, et on se voit 1 fois par semaine pour faire le point sur nos objectifs de la semaine. J'aime beaucoup ces rendez-vous, ils sont hyper stimulants, tout comme le coworking que je fais le mardi matin, c'est un coworking virtuel que je fais avec quelques entrepreneuses d'une communauté à laquelle j'appartiens et qui me motive de fou. On se retrouve le mardi matin, on fait le point sur nos objectifs, on se raconte un peu notre vie personnelle et professionnelle, et puis hop, on travaille, on refait le point à midi, et voilà, c'est comme retrouver des copines pour un petit café et avoir sa petite matinée productive, c'est génial. Alors ensuite, du coup pour les 6 derniers mois de l'année, j'ai pas de grande visibilité. Tu te doutes bien que là, je vais pas faire de gros plans sur la comète. Mais quand même, j'aimerais sortir ma formation sur les objectifs et les raisons d'être. Comme je te disais, elle est presque prête. J'aimerais aussi sortir d'autres projets en lien avec l'accompagnement des entrepreneuses, et tout ça avec une énergie constructive et positive, parce que je me vois mal accompagner des entrepreneuses si moi-même, je ne suis pas bien. Ça, c'est clair et net. Voilà, j'ai terminé du coup cet épisode de bilan qui n'est pas hyper joyeux, mais j'espère avoir pu y instiller une petite étincelle quand même constructive, peut-être te donner des idées, peut-être te permettre de te reconnaître et de te dire que tu n'es pas seul à déprimer dans ton coin de temps en temps. Et si tu veux réagir à ce que tu viens d'entendre, je t'invite à venir
discuter avec moi, sur Instagram par exemple, en message privé ou sous une publication, ce sera avec grand plaisir. Et je te dis à la semaine prochaine. Et oui, c'est déjà la fin de l'épisode. Mais je profite de ces quelques secondes pour t'envoyer toute ma gratitude et te dire que si tu souhaites soutenir ce podcast, tu peux, en plus de l'écouter chaque semaine, prendre 2 minutes pour me mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et me dire en commentaire ce que ce podcast t'apporte. Je lis chaque commentaire posté et c'est pour moi un concentré de joie et de motivation, donc par avance, merci pour ta contribution. Si tu es à la recherche des ressources citées dans l'épisode, tu peux les retrouver dans la description. J'ajoute un dernier mot pour te dire que si tu veux me contacter à propos du podcast ou pour me suggérer un sujet à traiter, tu peux m'envoyer un message sur Instagram ou par mail. Là encore, tu trouveras toutes les informations en description. À la semaine prochaine!